Oui, bonjour tout le monde, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ce panel-là, un panel particulier, comment on utilise les huiles en cuisine. Puis, j'ai le bonheur d'être accompagnée de deux belles personnes. On devait être trois. Catherine pourra peut-être s'ajouter au montage, on va voir. Pour le moment, je rencontre Nicole et Sonia et je vous les laisse se présenter. Pourquoi elles sont avec nous aujourd'hui pour nous parler de ça? Nicole, si tu veux débuter. Oui, ben bonjour. Donc, ben moi, je suis là, j'aime beaucoup les mocktails et puis je fais de l'agriculture naturelle puis je suis facilitatrice de mieux-être aussi. Donc, j'aide les femmes à se sentir mieux dans leur corps, dans leur vie, à cultiver leur nourriture, les herbes et tout ça. Donc, j'aime beaucoup incorporer là, les herbes et diminuer l'alcool de plus en plus. Donc, je trouve qu'en ajoutant des huiles essentielles, dans des recettes, ça enlève le goût, là. Ça, c'est pas nécessairement nécessaire d'ajouter de l'alcool dedans. Je trouve que ça donne un petit goût. Puis en même temps, ben, il y a des bénéfices aussi, donc c'est encore mieux. Puis t'es une passionnée des fines herbes, là, hein, des plantes. Oui, Oui. oui, exactement. Puis il y a plein de plantes qui se mangent aussi, là, qu'on ne connaît pas souvent, comme les conifères. La majorité des conifères sont comestibles, sauf l'île du Canada. Donc, on peut prendre du cèdre, on peut prendre de l'épinette, du sapin et tout ça, puis se faire des infusions avec ça ou des cocktails. Ça a été ma découverte pour moi de ces Mhm. connaissances-là. Un, que Nicole a, puis deux, qu'elle nous les a partagées. Puis moi, j'ai eu le plaisir de goûter à un de ces mocktails. Je m'en rappelle encore, c'était délicieux. Merci, Nicole, d'être avec nous aujourd'hui. Et puis maintenant, on a Sonia Lefebvre, dans un super décor rempli de verdure. Sonia, j'aimerais ça que tu te présentes à l'audience. Oui, ben avec plaisir, Martine. Ben, mon nom, c'est Sonia Lefebvre. Donc, moi, je suis la globe-trottère de la gang, je dirais aussi, parce que je viens de la Montérégie, des Laurentides, mais j'habite maintenant la belle région de la Gaspésie. doTERRA est entrée dans ma vie là, environ en 2019 et moi, je suis dans le domaine du service de la restauration. Donc, depuis de nombreuses années, là, depuis 1999. Et ici en Gaspésie, ben, j'ai démarré ma propre petite entreprise aussi de pousses et micro-pousses biologiques. Donc, c'est un peu ce que vous pouvez voir devant moi. Tout de suite, en utilisant les produits doTERRA, j'ai vraiment adoré la profondeur qu'on peut aller chercher dans nos recettes. Moi, c'est ce qui a été mon coup de cœur. Ça amène vraiment un bel effet de profondeur, très goûteux. Donc, dans plusieurs variétés et types de recettes là, qu'on peut utiliser tout simplement. Ben, génial, génial. Puis écoutez, ben pour l'audience, j'ai le bonheur d'animer ce panel-là parce que de mon côté, je vais vous faire une confidence. C'est pas moi qui cuisine à la maison. De temps en temps, de plus en plus, maintenant que je ne travaille plus à temps plein, mais c'est mon mari qui cuisine. Puis écoutez, je voulais vous le montrer, là. On a ces deux coffres-là de Terra remplis d'huile essentielle à utiliser. Je te vois, Sonia, avec les mains, à utiliser en cuisine. Et le truc, c'est de les avoir à portée de main. Moi, ils sont sur le comptoir de cuisine. Pourquoi que lui, il ferme pas? Mais c'est parce que j'en ai avec des pipettes là, pour calculer plus mes gouttes. Là. Entre autres, on se fait un petit shooter le matin, donc un petit shooter non alcoolisé pour Nicole. J'appelle ça mon petit shooter detox. Donc, c'est plus facile pour compter les gouttes, mais tous les matins, tous les jours, on pige dans ça pour agrémenter nos plats du quotidien. Donc, pour moi, c'était vraiment agréable d'être ici aujourd'hui puis d'animer ce panel-là. Donc, on va revenir à toi, Nicole Desrosiers. Nicole, comment tu utilises, dans le fond, dans ton quotidien, les huiles essentielles? Dans mon quotidien, je les utilise soit en cuisine, comme on disait, dans les boissons, dans mes plats. Je les utilise aussi au jardin pour s'il y a des insectes, je vais l'été, c'est ça, le clou de girofle peut aider, l'amande poivrée. Donc, je vais l'utiliser là, pour éloigner des insectes nuisibles. Et puis, à part ça, je l'utilise en
en massage, donc pour se faire des automassages. J'essaie de le faire à tous les jours pour hydrater la peau, puis en même temps, ben, c'est ça, enlever les tensions au fur et à mesure en aromathérapie, à plusieurs sauces, là, finalement, pour me Oui. soigner aussi, si je sens que j'ai un petit rhume qui s'en vient, quelque chose. Donc, différents mots. Et puis, au niveau de l'alimentation aussi. Génial. On voit hein, encore une fois la polyvalence des huiles. Hein. Tu sais, quand on parle de notre petite trousse, là, que tout le monde devrait avoir sa trousse des 10 huiles minimalement au quotidien à la maison pour tellement, tellement de possibilités. Puis plus qu'on découvre l'univers des huiles, plus qu'on voit la polyvalence, puis qu'on peut utiliser une même huile pour toutes sortes de propriétés, toutes sortes de bienfaits. Super. Ben merci. Sonia, dans ton cas, comment utilises-tu les huiles au quotidien? Ben, je fais un peu du pouce sur ce que Martine, toi-même, tu as dit et Nicole aussi. Donc, effectivement, je pense que l'idée d'avoir à portée de main, tu sais, qu'ils soient dans un endroit sec, qu'il n'y a pas trop de soleil qui plombe dessus, dans un endroit sec, ben, quand ils sont là, on est porté à les utiliser. De la même façon, un peu que Nicole, moi aussi, l'été, le chasse-moustique, c'est tout naturel maintenant avec le TerraShield. Les LLV, nos suppléments de vitamines. En aromathérapie, moi, c'est devenu tellement un incontournable, un must, que j'ai acheté le petit diffuseur pilote. Fait que quand je suis en déplacement, je l'amène aussi avec moi dans la chambre d'hôtel ou etc., etc. Mais tu sais, je dirais principalement là, dans la cuisine, puis un petit peu de façon là, de santé naturelle dans nos crèmes qu'on utilise pour la peau. Puis justement, là, moi, j'ai eu une petite pharyngite dernièrement. Donc, oui, toute notre On Guard et compagnie là, sont vraiment des alliés là, vraiment superbes à avoir dans la maison. Super, oui, tout à fait. Donc, on peut voir que vraiment, vous êtes un exemple, dans le fond, d'utilisation que tout le monde peut faire, chacun chez soi, là, tout à fait. Mais là, aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet, puis on va regarder, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Les gens, là, ils aiment ça, des trucs, ils aiment ça, des recettes. Est-ce que vous voulez nous partager ça? Ça serait super agréable. Donc, ben, Nicole, on va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui que OK. les gens pourraient faire, dans le fond, chez toi, pour nous montrer la polyvalence des huiles, mais en cuisine? Oui. Ben, j'ai préparé, attendez, je prends mes choses. Donc, j'ai pressé un pamplemousse rose pour Oui, commencer. Donc, ça, c'est ma base. Et puis, à ça, ben, on peut ajouter des herbes. Donc, on peut ajouter des herbes fraîches comme du basilic. On pourrait mettre du romarin aussi. Et oui. puis, donc là, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je me prends un peu de basilic. Si on n'en a pas, ben, l'huile essentielle pourrait faire le travail aussi. Donc là, comme on voit, c'est un plant que j'ai acheté à l'épicerie. Puis, j'essaie de récupérer et de garder en vie. Oui, Donc, on je mets fait du tout ça. basilic dans le fond. Puis après ça, je vais aller extraire les huiles essentielles qui sont Là, t'as mis quoi à dans ton l'intérieur, donc en le pressant. T'as mis quoi dans Là, ton... j'ai seulement du pamplemousse. OK, pamplemousse, puis là, J'ai t'as du mis jus de quelques pamplemousse feuilles de avec basilic. de basilic, c'est ça. OK. Donc, si j'avais du romarin, je pourrais ajouter du romarin aussi. Donc là, je le presse. Et puis, après ça, euh, il y a une chose que tantôt on parlait de crème et tout ça. Donc, il y a de l'hydrolat de mélèze qu'on pourrait ajouter si on veut avoir quelque chose qui va être un peu plus goûteux, qui va goûter un peu plus le sapinage, Oui, puis ajouter de l'eau pétillante à ça. Sinon, il y a le tonic ici, 1642, là, qui est nordique, donc il y a déjà un goût d'épinette. que Donc, tu m'as fait découvrir d'ailleurs, puis que je prends depuis ce ouais. temps-là. Je l'adore. On pourrait ajouter l'hydrolat de mélèze aussi, là, si on veut une petite touche pour lui donner un goût. Donc, on ajoute ici, là, j'ai pas de glaçons, j'ai oublié de me sortir des glaçons. Donc, imaginez que j'ai des glaçons à l'intérieur. Oui. Donc là, ça, c'est à peu près pour deux, trois cocktails là, Mhm, que je le mhm. fais. À ça, on peut venir ajouter du miel, on peut ajouter du sirop d'érable pour lui donner une petite touche sucrée de plus si on veut. Et puis, si pour remplacer le tonic, on pourrait aussi prendre comme un San Oui. Pellegrino à l'orange, là.
si on veut un goût d'orange ou autre saveur, mais l'orange se marie bien avec tout ça. Mais sinon, avec le pamplemousse, là, ça va bien aller. Donc, rendu là, on ajoute nos gouttes d'huile essentielle. Donc, cardamome, c'est un Oh, de mes des bons que j'aime. Puis au niveau, c'est ça, des propriétés, c'est tonique. Donc, si on se fait un petit cocktail à la fin de la journée, ça peut faire du bien. Puis c'est régénérant aussi, donc merveilleux. Un peu d'encens. Donc, oui. l'encens, ça va donner, ça va nous recentrer aussi. Euh, c'est au niveau de l'ancrage que ça travaille. Puis orange sauvage que je viens de mettre. Donc là, j'irais avec une goutte de chaque, qu'on voit. Ouais, Donc, je mets. on remonte ton bol. Oui. Ouais. Donc, une goutte d'orange sauvage, une goutte Ouais. d'encens, puis une Ouais. goutte de cardamome. OK. Ouais. On peut. Puis je commencerai avec ça. Puis Mhm. pour ceux qui n'ont pas l'habitude peut-être de mettre des huiles essentielles comme ça peut être goûteux. Fait que tu peux peut-être y aller avec un cure-dent trempé à Oui. l'intérieur à la fois. C'est mieux d'en mettre moins puis d'en ajouter. En fait, Donc voilà. en sang quand même goûteux, effectivement, mais pas fort. L'orange sauvage, j'ai aucun problème. C'est un agrume. Donc, tu sais, les agrumes, C'est ça. ça, c'est déjà moins pire. C'est Ouais. de la pression à froid et non de la distillation. Donc, ça fait une grosse différence. Le cardamome, il risque d'être plus goûteux. Donc, C'est dépendamment ça. des goûts, moi, j'adore ça. Donc, moi, j'irais avec la goutte, assurément, là. C'est ça. Donc, à voir là, ce que vous préférez. Puis, donc, imaginez que j'ai de la glace. On pourrait venir mettre dans notre verre soit un bout de cèdre qu'on récupère de notre haie qu'on nettoie. J'ai de la lavande, ça pourrait être du romarin. Donc, ça, c'est pour la décoration en même temps. Et OK. puis, on y va tout simplement comme ça. Wow. Et puis, voilà. Puis si on veut, pour y ajouter un petit goût, bon, bien sûr, on pourrait mettre de l'alcool dedans si on préfère, mais si on veut, on pourrait venir ajouter un petit coup de baie de genévrier dedans. Oh, donner l'effet Ça du aussi. gin. Exactement, c'est ça. Le gingembre, ça serait bon aussi. Oui, Donc, ah oui. fait que ça, c'est une idée. Génial, super, très bonne idée. Ça donne le goût, me semble, j'ai soif, je le prendrais. J'aimerais bien Puis y goûter. si, Ça doit être surprenant comme goût, là, oui. Ouais, puis si on veut quelque chose qui va réchauffer, un digestif ou quelque chose qui va plus c'est ça, remplacer peut-être un dessert, on connaît un peu, ben, souvent on entend parler du lait d'or. Oui, Donc, c'est le même principe que je fais avec du sapin. Donc, ah, j'ai mis, je sais pas si on voit, peut-être pas, hein, j'ai fait chauffer du lait d'avoine. J'ai mis un bâton de cannelle, j'ai mis des pousses de sapin que j'ai eu la chance de récupérer en vrai, là. Donc ça sent le wow. sapin, ça sent le bonheur. Donc on pourrait, si on n'en a pas, il y a le sapin baumier en huile essentielle qu'on peut utiliser. Mais c'est ça, l'odeur, ça sent super bon comme ça. Donc, je fais réchauffer mon lait d'avoine pendant une dizaine de minutes là, avec cannelle, comme je disais, sapin, curcuma. On pourrait mettre un peu de gingembre dedans ou remplacer en huile essentielle. Puis, il y a un peu de miel pour si on veut du sucré ou avec du sirop d'érable. Puis après, ben, j'irai avec les mêmes huiles essentielles là, qui s'harmonisent bien avec tout ça. Puis c'est ça, comme on disait, orange sauvage, encens. On pourrait me mettre un peu de menthe verte aussi. Mhm. Donc, tous ces goûts-là se marient bien ensemble, puis ça fait, c'est réchauffant, puis en même temps, on a toutes les propriétés là, de ces huiles-là. Donc, un peu tonique, calmante. Oui. Ouais, Un beau donc c'est mélange ça. après une journée d'activité extérieure ou quelque chose comme ça, là, ça peut être super intéressant de prendre en digestif au lieu d'un café, au lieu d'une Ouais, tisane traditionnelle. Quand tu dis ton lait ouais. 10 minutes, je trouve ça long, donc faut pas qu'il bouille, là, hein, il faut juste qu'il Non, on chauffe, fait hein. juste le mettre à feu doux, c'est ça, tranquillement, là, pour Juste que dans le c'est ça fond de qui faire s'échauffe. infuser les odeurs dans le fond dans le Ouais, lait là parce qu'on se rappelle ouais, avec les huiles idéalement en cuisine on ne travaille pas au début quand on a à faire bouillir quelque chose on va travailler à en mettre à la fin quand là ouais, la température abaisse puis que là on est en train de tiédir pour garder c'est les ça. propriétés il n'y a pas de Ouais. pas grave, là, tu sais, de faire bouillir des huiles, mais on perd les propriétés. Donc, Mais c'est ça, les huiles, je
les mets pas quand je le fais bouillir. Je mets mes Vraiment. épices que j'ai. Donc, si j'ai de la cardamome, que j'ai mieux utilisé ma cardamome, je la mets dedans. Sinon, je la mets une fois que c'est C'est tiédi ça. Un à la coup, fin. tu Ouais, fais faire ton infusion en premier, puis ensuite, tu ajoutes tes huiles, tu brasses, puis tu sers. Ah, ouais, génial, exactement. génial. Très belles Donc, en idées. dessert, c'est bon dans l'avant-midi aussi, là, comme ça, des fois, tu sais, pour remplacer un café. Exactement, exactement. Ça aide au sommeil aussi. Nicole, Donc, est-ce que tu vas c'est ça. vouloir nous mettre dans les commentaires, dans le fond, la recette, là, les portions Oui, que ça peut prendre, ça serait bien apprécié, là. Dans le fond, bien sûr. les gens ont vu au moins comment tu le fais, là. Ça, je trouve ça quand même Mhm. intéressant. Mais après, si on veut le refaire, on aura juste à aller copier ton commentaire puis se le garder Parfait. précieusement. T'es fine, Ouais. merci. Hey Sonia, toi, de ton côté, dis-nous donc comment tu utilises tes huiles dans des recettes. Quelle recette tu veux nous partager, en fait? Ouais. Ça a été très difficile parce que, tu sais, moi, j'ai ça jaser, puis des recettes, j'en ai conçu, j'en ai créé, je les ai ajustées au fil des années en utilisant les huiles essentielles. Fait que là, j'en ai sélectionné une ou deux dont je vais vous parler. J'avais pas préparé, par exemple, de la faire devant vous, mais Ah, je vais quand même vous énumérer là, un peu les étapes, puis ça va me faire plaisir de partager là, l'information dans les commentaires. Moi, je suis une adepte, je consomme énormément de légumes et de salades, de laitues, de verdure, de par mes pousses et micro-pousses, bien sûr, mais aussi parce que c'est pas mal ce que j'aime le plus. Là. Tu sais, je mange de la viande, mais j'alterne là, beaucoup, beaucoup. Étant ici en Gaspésie, ben, on a accès à la petite crevette nordique. Fait qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un Pokéball parce que bon. les Pokéballs, c'est un peu comme notre façon sushi déconstruit. C'est quand même assez santé. Fait que, tu sais, notre base de riz, moi, j'ajoute souvent des poivrons rouges, des edamame pour avoir le côté protéine. On peut le faire aussi complètement végétarien. De la carotte râpée, bien sûr. Puis moi, ben, mon tournesol. Mon Oui. tournesol, je le coupe. Je trouve que c'est le petit côté noiseté qui va venir rejoindre la fameuse recette de la sauce wafu. Donc, on connaît tous un peu la recette, la fameuse bouteille de sauce wafu commerciale où on voit, tu sais, quand même la liste des ingrédients et tout et tout. Moi, je me suis inspirée de celle de 3 fois par jour. Donc, on est vraiment sur une base, là, on prend un cul de poule en stainless. C'est une base de mayonnaise, Hellmann's, par exemple, peut même utiliser une mayonnaise végane. Ensuite de ça, il y a un peu de sauce soya légère ou de sauce tamari ou de brague. On va avoir du miel. On va avoir, je vais regarder un petit peu du vinaigre de riz, un peu ma recette, puis de l'huile de sésame. Donc, moi, la façon que je procède, c'est pour ça que j'ai mis un peu là, ici, tu sais, j'ai mis, ça c'est du sucre de coco. Là. Moi, j'adore le sucre de coco. L'huile d'avocat, du miel. Souvent, ce que je vais faire, c'est que lorsqu'on est rendu à utiliser l'huile essentielle, au lieu de la verser directement dans ma recette, il y a des recettes qu'au fil du temps, je suis habituée là, de verser à même la bouteille, mais j'aime bien utiliser un petit ravier, déposer mon miel, comme là, par exemple, c'est 2 cuillères à table de miel, et je vais prendre mon huile essentielle dans cette recette-ci, c'est le gingembre. On n'a pas toujours le gingembre frais à la maison. Puis je vais avouer là, que moi, j'en achète presque plus du gingembre frais parce que l'huile essentielle de Terra, elle est tellement extraordinaire pour amplifier nos recettes que quelques gouttes suffisent. Fait qu'on dilue ça à la cuillère dans notre miel, puis à la toute fin, on va ajouter ce dernier ingrédient-là. On peut goûter, puis si on doit ajuster, puis qu'on en veut plus, on en rajoute tout simplement. Mais un peu comme Nicole, il y a certaines recettes où je suis habituée puis que j'y vais directement. Étant donné que c'est une base qui a quand même 4 gouttes d'huile essentielle de gingembre pour un ratio de, vous voyez le volume de ma pipette. J'utilise un plastique, mais c'est un plastique grade A alimentaire. Parce OK. que normalement, toujours préconisé, privilégié, soit Ben, l'aluminium ou le verre, les pots maçons. Je suis en amour avec les pots maçons, tout simplement. Fait que notre sauce wafu, là,
Là, je le mets pour un pokéball, mais on peut très bien l'utiliser pour une vinaigrette à salade, des rouleaux de printemps. Puis ça se conserve là, au frigo. Vous déposez ça un mois, presque un mois et demi. Donc, c'est vraiment là, génial. Oui, Si, oui. Bien oui, hâte d'avoir les proportions parce que on pense qu'on en oui, mange toute cette fameuse sauce soifou-là. Puis là, je trouve ça le fun. Ça a l'air tout simple à faire, là, dans le fond. C'est tous des ingrédients que j'ai à la maison. Donc, ouais. c'est sûr que je vais la faire à l'avenir, là. Très bonne idée, ça. Ça prend 5 minutes à faire. Honnêtement, là, tu sais, la liste d'ingrédients, un, deux, trois, quatre, 5 ingrédients, plus notre huile essentielle de gingembre, that's it, et c'est très goûteux. Puis c'est sûr que si j'ai une huile essentielle à choisir, c'est difficile d'en choisir juste une, mais l'huile essentielle de citron, je vous dirais honnêtement, là, on peut tellement la mettre à presque toutes les sauces, dans nos marinades, avec nos plats de pâtes. Fait que la même chose, tu sais, si on se fait des pâtes, par exemple un linguini aux légumes, puis qu'à la toute fin, on prend une huile d'olive pure, on ajoute quelques gouttes d'huile essentielle de citron, on rajoute ça à notre plat de pâtes, un peu de zeste, on garde le zeste d'un citron régulier. Ça va vraiment venir amplifier là, toutes les saveurs. J'aime beaucoup le poivre rose aussi et l'orange sauvage pour tout ce qui est marinade pour nos viandes. Là, la saison du barbecue s'en vient, les poitrines de poulet marinées, même les bavettes de bœuf, ça peut être vraiment excellent. Puis je dirais une dernière, là, le fenouil. Le fenouil, j'adore. Ici, on a des très, très beaux poissons. Donc, que ce soit avec un pavé de saumon, que ce soit avec un pavé de flétan frais, dans un peu de crème. Donc, là, on déroge des fois un petit peu de crème. On peut aller vers une crème 15% au lieu d'une crème 35%. Un peu de poivre rose, un peu de fenouil, de citron. Le tour est joué. Ça nous fait une belle sauce vraiment très, très intéressante. Je pourrais poursuivre là, encore et encore, mais Oui, oui, oui. voilà. Donc pour revenir à ton Pokéball, donc dans le fond, tu le prépares ton riz, tu mets tous tes légumes, puis dans le fond, c'est ta sauce wafu en guillemets que tu verses dessus pour un plat vraiment santé, comme tu dis, là, de sushi décomposé. Super, génial. C'est Vraiment. Puis par je vais même agrémenter mon Pokéball d'une petite mayo épicée. Donc là, la mayo épicée, je vais utiliser justement l'orange sauvage dans cette mayo-là avec un peu de sriracha ou de sambal oelek dans oui. une mayonnaise bien régulière. Pour ceux qui sont type sauce, on peut marier les deux et la wafu et un peu, tu sais, des fois pour tremper nos cubes de saumon ou tremper notre thon, nos crevettes, là, voilà. Génial. Puis parle-nous donc de ton sucre là, de coco, là. Qu'est-ce que tu nous as montré tantôt? Ouais. En fait, quand on va dans les recettes un peu plus sucrées ou de type dessert, comme moi, j'aime beaucoup là, les muffins, carottes, raisins de Corinthe. J'utilisais beaucoup avant le sucre de canne, mais j'ai découvert récemment le sucre de coco. Le sucre de coco, il y a des propriétés là, pour les gens qui surveillent un peu plus leur glycémie. Là, moi, je suis pas scientifique, là, mais on m'a informé comme quoi que ça va vraiment aider à ce que le taux de glycémie là, monte moins en flèche avec l'utilisation du sucre de coco. Donc, quelqu'un qui, comme moi, je suis pas encore capable dans mon café latte le matin au lait de soya ou au lait d'avoine de retirer complètement le sucre, mais on peut tout simplement prendre un peu de sucre de coco. Ceux qui aiment l'orange sauvage, on peut se mettre un peu d'orange sauvage dedans. Moi, j'aime beaucoup la cannelle. Donc, ça nous fait un sucre aromatisé déjà à la cannelle. Fait que Ah, c'est quelque OK. chose, c'est dans un pot maçon qu'on peut tenir le comptoir. Puis Oui. que Mhm. quand on a notre café à faire ou autour, avec du granola maison, etc., ben, ça vient nous amener une petite touche de plus. Puis dans les recettes de muffins, on peut, ou de pain aux bananes ou de d'autres types de desserts, mais on peut substituer là, le sucre raffiné, bien Mhm. sûr le sirop d'érable, etc. Oui, oui. Et petite découverte, le sucre.
Ben, je trouve ça intéressant parce que moi, je mets pas de sucre dans mon café, mais quand je prends un latte, j'aime bien saupoudrer un peu dessus. Puis souvent, je prenais un sucre de canne, effectivement, aromatisé. Donc, moi aussi, je mets de la cannelle. Puis je m'en gardais un petit contenant d'épices, dans le fond, là, perforé, là, pour juste aromatiser mon latte. Mais je vais trouver le sucre de coco, puis je vais faire l'alternative. C'est bon. Génial. Donc, ben, écoutez, mesdames, ça a été un plaisir. Merci d'avoir partagé ces trucs-là, tout simples, dans le fond, pour une variété qu'on pense au mocktail, cocktail ou dans nos salades, dans nos plats, dans nos pâtes. Vous nous avez donné vraiment beaucoup d'idées. C'est très apprécié, je pense, pour faire connaître aux gens ce côté-là des huiles qui est, je pense, méconnu. Hein? Méconnu, là, les gens, la base, les gens utilisent les huiles pour l'odeur, puis ensuite, on commence à comprendre les propriétés qui peuvent être thérapeutiques. Puis on dirait que c'est en troisième étape que là, on découvre la polyvalence des huiles en cuisine. Écoutez, merci de nous avoir partagé votre expertise, votre expérience avec des belles recettes. Puis on se fie sur vous pour aller mettre le détail, là, dans le fond, en commentaire. Génial. Merci Sonia. Merci. Merci aussi. Merci aussi. J'ai perdu ton nom. Nicole. Nicole. Bon, désolée, je suis un peu nerveuse. Merci Sonia, merci Nicole. C'est un plaisir de partager ce moment-là avec vous. Belle journée à vous deux. Merci. Merci, bonne fin de journée. Bye. Oui, bonjour. Écoutez, je suis contente. On a finalement Catherine avec nous. On était bien inquiets au début de l'autre panel avec nos amis Sonia et Nicole. Finalement, on a récupéré Catherine et le bébé. On est bien content. Tout va bien. On est donc quelques jours plus tard. Et puis Catherine a eu la gentillesse de quand même vouloir vous présenter là, qu'est-ce qu'elle voulait vous parler pour vous le faire partager dans le fond pour qu'il y ait le plus de gens découvre les merveilles qu'on peut faire en cuisine avec les huiles essentielles. Donc, sans plus tarder, je vous la laisse présenter notre belle Catherine Fontaine. Vas-y, Catherine. Donc, bonjour à tous. Moi, j'ai découvert les huiles il y a à peu près 5 ans. Moi, je suis propriétaire d'un restaurant bistrot-crèmerie et ça fait environ 4 ans et demi que j'ai intégré d'emblée les huiles à travers mon commerce. C'est vraiment un atout, puis c'est ce qui fait la petite touche spéciale de mon commerce, pour être honnête. Là, souvent, les gens disent « Ah, c'est... » Il y a une petite touche. J'ai dit « Ah ouais, c'est mon petit ingrédient secret, c'est que je cuisine avec essentiel. » Fait c'est curieux. Les gens sont fascinés par ça parce que c'est très rare que les gens vont aller vers cette alternative-là. Moi, je trouve que c'est une alternative monétaire super belle, super Intéressante, oui. intéressante à utiliser. Et aussi au niveau de la fraîcheur, on le voit aussi avec les fruits et légumes, là, des fois, tu peux perdre assez rapidement la fraîcheur de certains fruits, certains légumes. Et c'est cette alternative-là que je trouve super intéressante avec les huiles essentielles. Donc, je l'utilise partout là, à travers le resto. Vraiment partout, je l'utilise dans mes boissons, autant mes café glacé, des limonades fraîches. J'utilise ça dans des milkshakes, dans de la crème glacée, je la mixe dedans. J'ai aussi tout un menu bouffe. Donc, dans tous mes potages, on retrouve 1 à 3, même 4 huiles essentielles dans chacun de mes potages que j'ai fait au resto et j'ai euh, vraiment comme une cinquantaine de recettes, là. C'est vraiment beaucoup. Et puis, dans mes salsas aussi que je fais dans mes sandwichs, dans des mayonnaises, dans ma crème stir. Fait que j'utilise vraiment ça là, à travers tout ce que je fais dans mon restaurant. Puis, ça pousse aussi à la créativité. Je trouve ça super intéressant avec les huiles. Juste les odeurs, des fois, ça donne des idées pour des recettes. Puis, des fois, on fait peut-être pas... on a peur, mais je pense qu'il faut juste faire confiance à son instinct puis essayer. C'est du Oser. essai-erreur. Moi, Mhm. essayer, c'est plus facile qu'on peut penser utiliser les huiles à travers la nourriture. Ouais. Donc, là, tu nous dis que tu utilises ça dans plein de potages. Là, tu nous as teasé un peu avec tes breuvages. C'est ça. Exemple, le café, comment tu vas utiliser les huiles essentielles dans tes lattés, dans tes cafés? Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un sucre de base brun et aromatiser mon sucre. Fait Oui. que, tu sais,
chocolat chaud qui est à l'orange sauvage avec chocolat noir. Fait que je mets mon sucre brun qui est infusé à l'orange sauvage dans mon chocolat chaud et OK. je mousse mon lait avec ça. Mais je peux aussi directement, tu sais, si vous voulez pas rajouter du sucre, ça peut être aussi juste mettre directement l'huile dans le lait. Moi, j'y vais tout le temps une à la fois, peu importe la recette que je vais faire, puis je vais y aller au goût. C'est vraiment, on est comme un peu ratatouille, on y va un peu, puis faut faire confiance à juste goûter, puis c'est là que tu vas avoir le meilleur dosage, parce que c'est tout le temps une question de goût, question de Mhm. préférence. Des fois, on aime ça quand ça goûte vraiment beaucoup l'orange. Des fois, on veut juste un soupçon d'orange. Fait que je suggère tout le temps, quand on cuisine avec les huiles, d'y aller soit avec un cure-dent si tu es vraiment sensible puis tu veux pas que ça goûte trop. Surtout pour Sinon, les fines herbes, hein, je pense oui, qu'ils sont surtout pour beaucoup les plus goûteuses que les agrumes, là. Mhm. thirsty, avec les agrumes, là, des fois, dans un potage, je peux aller jusqu'à 10 gouttes. OK. Puis, C'est vrai que t'as versus, des bonnes portions, ouais, là. tu sais, pour une portion familiale, là, tu sais, le pamplemousse ou l'orange sauvage, tu sais, des fois, sont un peu plus discrètes. Mhm. Euh, Mais effectivement, là, tu sais, basilic, romarin, thym, marjolaine, c'est toutes des huiles, il faut faire quand même attention parce que c'est très goûteux. Elles sont super bonnes, mais on y va soit avec un cure-dent, soit une goutte à la fois, ou on va diluer dans une huile végétale pour l'insérer ensuite dans la recette qu'on veut. Super. Ouais. Puis quand tu dis dans ta crème glacée, qu'est-ce que tu veux dire? Les gens arrivent puis ils savent pas qu'ils ont une huile essentielle dans leur crème glacée ou comment ça fonctionne? C'est un tableau avec toutes les huiles qui sont comestibles et qui sont, selon moi, un bon choix à mettre dans la crème glacée. C'est sûr, je te mets pas du crème glacée. Mais tu sais, on a la lavande est la plus populaire parce que c'est quand même assez intriguant. Mhm. Euh, donc, j'y vais vraiment, tu sais, moi, c'est vraiment essai-erreur quand j'ai fait ça. J'y vais une goutte à la fois, encore une fois, parce que la lavande est une huile qui est quand même assez goûteuse, mais super intéressante. Moi, je la mélange avec la crème glacée vanille, mais ça pourrait être chocolat, mais je dirais que chocolat, ça peut-être un petit peu plus bizarre que On la va aller vanille. plus avec de la menthe pour le chocolat, probablement, Oui, là. C'est ça, la oui, oui. lavande est très populaire aussi. Fait que je mets de la goutte de lavande directement dans la crème glacée et je la mélange. Donc, vous OK. pourriez shake à la lavande à la maison si vous voulez. Ça serait super. Ou sinon, vous allez vous apporter votre huile à la crèmerie du coin et vous À moins, mélangez. à moins qu'on aille à la tienne, Catherine, en passant, il est où ton bistrot? Mon bureau, il est à Otterburn Park, dans la montagne à Saint-Hilaire. OK. Fait qu'on est Mhm. 11 mois par année, 7 jours sur 7, beau temps, mauvais temps. Fait qu'on a quand même beaucoup d'achalandage en haute saison. Puis, tu sais, à chaque soirée, là, on en a des curieux qui regardent et sont comme des huiles essentielles. Qu'est-ce que je fais? Puis les gens sont toujours agréablement surpris de l'expérience. Je leur fais goûter avant même de leur servir leur crème glacée pour ajuster à leur goût. Oui, Justement, moi, dans un petit format, je vais aller jusqu'à 3 gouttes d'huile, qui est comme un format comme ça ici. oui. Puis je mets comme 3 gouttes d'orange. Des fois, je mets des Kit Kat, on peut mettre des pépites de chocolat. On peut, tu sais, on peut laisser aller notre imagination. Des fois, c'est ça, on pousse pas limite, mais avec les huiles, c'est ça qui est le fun, c'est il n'y en a pas de limite. Tu peux faire ce que tu veux. Si tu penses que ça va être bon, ça va sûrement être bon. C'est sûr, Mhm. ça va être bon, mais il faut juste faire attention au dosage. C'est souvent ça. Fait qu'il faut Oui. juste y aller tout à la fois, puis ça va être une expérience à tout coup réussie, selon moi, là. Donc, faut tester. Donc, faut tester, faut mettre une goutte, goûter. Là, on ajuste si on trouve que ça peut goûter plus. Donc, c'est vraiment le conseil que tu recommandes pour quelqu'un là, qui a jamais utilisé les huiles en cuisine, là, d'y aller vraiment graduellement. Puis là, tu parles de ton resto, mais à la maison aussi, je pense hein, que tu sais, t'as d'autres plats où tu vas utiliser, exemple, des pâtes alimentaires ou des trucs comme ça que tu vas utiliser tes huiles aussi, là. Hein? C'est vraiment, ça fait partie de ton quotidien 7 jours sur 7. Moi, ma soirée préférée, c'est la soirée tacos. Parce que la soirée tacos, ben là, j'en mets dans ma crème sûre. Je me fais tout le temps une crème sûre lime fraîche. Tu sais, avec la lime, les gouttes de lime, là, c'est super bon, c'est super frais. Puis comme on se le cachera pas, la lime puis le citron à l'épicerie, c'est rendu quasiment 1 pièce. Le Le, citron, le- oui, puis ça, c'est pas le bio. Le bio, il est presque, ouais, c'est ça, c'est encore plus cher. Mhm.
sais, je trouve vraiment que c'est le fun. Puis la crème sœur, elle devient automatiquement super bonne. Puis moi, à mon resto, c'est ça que je fais aussi avec un de mes wraps. Les gens, ils apprécient super gros de pouvoir tremper leur wrap dans une crème sœur à la lime. Ils sont tout le temps agréablement surpris. Fait que je fais la même chose à la soirée tacos chez moi. Et je mets la crème sœur, la lime, l'huile essentielle de lime, crème sœur, je la mélange. Soit tu t'en mets un petit pot à part ou tu la mélanges dans ton pot tout court. Carrément dedans. Et puis après, je me fais une petite salsa fraîche et je mets des huiles aussi dedans. Fait que, tu sais, je vais prendre de l'huile d'olive pour incorporer toutes mes huiles essentielles. Fait que souvent, je vais utiliser l'huile de coriandre, évidemment, pour ceux qui trouvent que ça goûte pas le savon. Moi, j'adore la coriandre. Oui. Puis je vais mettre, évidemment, aile de lime et de citron et je vais l'intégrer dedans. Fait que, tu sais, c'est des huiles super essentielles que je trouve à ma soirée tacos. Là, j'adore ça. Ça, c'est ton truc pour incorporer. Donc, tu pars de ton huile végétale, dans le fond, puis tu viens ajouter tes gouttes dans ton huile végétale pour que ça fasse un peu comme ton huile porteuse. Puis là, tu viens mélanger dans ta recette. Totalement, parce que c'est sûr que, tu sais, comme après, quand tu as acquis un peu plus d'expérience avec les huiles, des fois, tu vas juste y aller d'emblée, tu vas les mettre automatiquement dedans. Ça dépend. C'est sûr qu'elle va moins bien se répartir. Tu sais, des fois, si tu as des aliments qui absorbent un peu plus, tu sais, du couscous, ces affaires-là, puis ça va comme tout imbiber dans juste une partie. Fait que c'est sûr que quand tu vas le répandre à travers une huile végétale, l'huile d'olive, comme ça, elle va se répandre à travers le plat au complet. OK. Ça va te donner plus harmoniser les goûts, dans le fond, puis les répartir à l'ensemble de ta recette. OK, super. Bon, ben, c'est génial. Écoute, ça nous donne vraiment le goût. Catherine, nos autres participantes ont eu la gentillesse de nous montrer une ou deux recettes, dans le fond, rapides là, à faire. Toi, est-ce que une ou deux recettes, c'est pas assez pour toi? Il y a tout plein. Comme je dis, un coup que vous avez commencé à apprivoiser les huiles puis vous faire confiance, c'est vraiment une question de faites-vous confiance, faites confiance à vos goûts. Puis c'est tout le temps une bonne combinaison. Là. C'est rare que vous vous trompez, à moins que vous n'avez pas de goût. Mais les combinaisons sont très bonnes quand vous faites confiance à votre instinct. Moi, j'ai fait des capsules de cuisine et j'en ai fait plusieurs à travers les années. Donc, je vais vous en mettre sous-dessous, sous-dessus, whatever. Dans les commentaires, dans le fond, des liens. Moi, 2 liens, fait que vous allez avoir tous les ingrédients, le nombre de gouttes, la cuisson, vous allez tout avoir de A à Z. Donc, comme ça, vous allez pouvoir faire un mini-chef de vous avec les huiles et pouvoir tester ça. Donne-nous des idées un peu du genre de recettes que tu vas nous mettre. Oui, ben j'ai un potage à la betterave et pommes. Fait que déjà là, les 2 ingrédients sont funky à la base et j'utilise l'huile de basilic et l'huile de poivre rose à l'intérieur. Oh, yeah. C'est bon. Et puis, poivre rose qui va venir comme prendre un peu dans la gorge, mais juste comme agréablement nous surprendre à la fin du potage. Fait que moi, j'adore ça. Puis la couleur est juste incroyable. Un beau rose magenta pétant. Donc, ça, c'est vraiment cool. Puis, je vais vous mettre aussi une recette de pâtes là, que j'adore faire aussi, là, des falafels au poulet. Fait que, tu sais, vraiment, vous pouvez y aller avec les huiles que vous voulez. Si vous n'avez pas, moi, j'utilise le thym dans la recette, puis je pense que j'utilise de citron aussi. Mais ça peut toujours être lime si vous n'aimez pas le citron. Ça peut toujours être la marjolaine si vous n'aimez pas le thym. Vous pouvez mettre du basilic. Fait que, c'est vraiment que vous aimez, vous le mettez dedans. Puis vous pouvez y aller avec l'huile végétale justement pour doser, pour être sûr. Vous pouvez goûter. Puis moi, non, finalement, c'est pas bon. Puis comme ça, on n'a pas gâché notre plat. Puis on fait juste... C'est ça, exactement. Puis, tu sais, je veux dire, les gens, ils les ont pas toutes, là, avec, actuellement. Tu sais, on a tous été pareil, on a tous commencé graduellement. Donc, tu sais, vous pouvez commencer avec une, deux, vous prenez une recette, vous allez vous procurer, mettons, votre basilic si vous ne l'avez pas encore, le thym, lime, citron, habituellement, là, les gens, lime, citron, les agrumes, les gens les ont, parce qu'on est tellement agréable aussi de les mettre juste dans l'eau. Mais, tu sais, ça peut être une façon de monter tranquillement son kit cuisine. Quand on a débuté, au début, je montrais mes deux grosses boîtes de bois, là, qui sont pleines, là, qu'on a sur le comptoir
C'est ça. Avec le temps, j'ai pas tout acheté ça en même temps. Tu sais, tu disais le poivre rose, tu sais, les gens ont peut-être même pas jamais pensé. On parle des propriétés en cuisine, mais naturellement, parler à votre conseillère, poivre rose a de belles propriétés aussi énergétiques. Donc, mais c'est le temps d'explorer, comme tu dis, Catherine, oser, tenter, vivre des expériences, puis une à la fois, vous procurez une nouvelle, deux nouvelles pour faire en sorte d'avoir sous la main, dans le fond, la fine herbe. Si vous utilisez une recette avec des agrumes ou des plantes qu'on a déjà dans nos huiles, ou carrément réinventer, pimper, si on veut, une recette que vous faites déjà, ou aller carrément avec des recommandations que Catherine vous donne, puis là, ben, y aller en valeur sûre à ce moment-là. Là, elle les a testées, elle les vend à son commerce, donc qui sont très populaires. Donc, ça peut être une autre façon, là. Vraiment. Puis, tu sais, une de mes huiles préférées, là, c'est la lavande, sans aucun doute, parce que la lavande, on peut l'utiliser partout. On le sait qu'elle a plein de belles propriétés, la lavande. On l'aime pour la détente. On l'aime pour quand on a une piqûre de maringouin. Oui, quand on se brûle dans les chaudrons. Tantôt, dans un café froid, c'est super bon. Puis la mettre dans un gâteau, dans des biscuits, dans de la crème glacée. Oui. Elle est tellement polyvalente, cette huile. Fait que c'est vraiment une huile que, comme, si vous pensez pas être capable de l'utiliser, ben, renseignez-vous parce qu'on en a plein des options pour l'utiliser. Puis c'est comme ça avec toutes les huiles. Fait que c'est ça qui est super intéressant. Fait que, tu sais, si vous avez acheté une huile pour la détente, pour le stress, pour quoi que ce soit, ben, si elle est comestible, ben, c'est sûr qu'on a une petite recette à vous proposer. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, puis on va vous donner des idées si vous en avez pas. On est là pour ça aussi. Fait que c'est tout le temps le fun de partager comment nous, on a découvert l'huile essentielle. Toute une passion, on peut le sentir dans sa voix, hein, Catherine. Donc, c'est super généreux qu'est-ce qu'elle offre. Donc, si vous avez effectivement une huile et vous voulez une idée de recette, ben juste la mettre en commentaire. Puis Catherine va vous inspirer. Elle est très créative. Elle va vous trouver des façons d'utiliser vos huiles comestibles. Là, faut bien s'assurer qu'ils ont le petit i. En principe, vous avez eu ce petit guide-là. Puis dedans, on les a là, tous les fameux petits carrés où on voit le i. Donc, quand il y a le i, il n'y a aucun problème. On peut les utiliser en cuisine là, en fonction d'un dosage naturellement adapté. Mais il y a aucun souci, là, elles se prennent à l'interne. Ben, c'est génial. Un gros merci, Catherine, d'avoir pris le temps, repris le temps après toutes les émotions du début de la semaine, de venir nous parler de ta passion, de venir nous parler comment tu offres la possibilité de faire découvrir les gens aussi à ta clientèle, au resto, chez Nestor Picard. Donc, c'est vraiment généreux. Je te remercie beaucoup. Puis, n'hésitez pas à aller écrire en commentaire. On va vraiment prendre le temps de vous répondre. Catherine, ça va lui faire assurément plaisir. Puis, on attend tes liens pour tes recettes. Absolument. Ben, merci, Catherine. Merci d'avoir été là. Passe une belle journée. Merci.